Gloire au Seigneur. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous étudions donc les ministères dons. Nous avons commencé par introduire donc les ministères généraux. On a défini qu'est-ce qu'était le ministère. On a parlé premièrement de l'apôtre. Rappelez-vous, il y a les apôtres de l'agneau, les apôtres de l'Église. Et on a ensuite parlé donc du ministère de prophètes. Et on a dit qu'il y avait plusieurs types de prophètes et qu'il fallait prendre garde véritablement, si nous étions appelés à ce ministère, à quel type de prophète Dieu nous a destinés. C'est très important. Sinon, on risque de faire d'échouer dans la mission que Dieu nous a confiée. Et ce n'est pas le but. Dieu ne nous donne pas une mission pour qu'on puisse échouer dans cette mission, non. Dieu nous donne une mission pour qu'on puisse la mener à bien. Gloire au Seigneur. Eh bien, ce soir, je parle donc du ministère d'évangéliste, troisième dans la liste des ministères dons, après l'apôtre et le prophète. Un ministère qui est populaire, un ministère qui est charismatique. Notez qu'on appelle évangéliste, premièrement, les auteurs des 4 évangiles que sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. On les appelle aussi des évangélistes. Cela ne veut pas dire qu'ils sont évangélistes de ministère, mais cela veut simplement dire que ce sont ceux qui ont constitué les 4 évangiles. Et on les appelle des évangélistes. Selon Éphésiens 4, verset 11, l'évangéliste a un ministère. Et son ministère consiste à l'évangélisation. Le mot évangéliste vient du grec prêter l'oreille, euangelistas. C'est comme ça que ça se dit, euangelistas. Mais je vais l'épeler en français pour que vous puissiez prendre des notes, mais la prononciation est la suivante, euangelistas. Ça s'écrit E-U-A-2-G E-L-I-S-T-E-S. Je vais répéter. Euangelistas, c'est la prononciation en grec. En tout cas, je ne sais pas si je suis parfait dans la prononciation, mais c'est comme ça que ça se dit. Ça s'écrit E-U-A-2-G E-L-I-S-T-E-S. Et ça se prononce euangelistas. Qu'est-ce que l'évangéliste? L'évangéliste est très simplement un messager porteur de la bonne nouvelle. Premièrement, notez-le, c'est un messager porteur de la bonne nouvelle. L'évangéliste est un messager porteur de la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Pas n'importe quelle nouvelle. Demain, si je vous disais que j'ai appris le piano, c'est une bonne nouvelle. Parce que les gens dans l'église vont pouvoir bénéficier de la grâce du pianiste. Demain, si je vous disais que je vais avoir un enfant, c'est une bonne nouvelle d'avoir un enfant. Et vous serez content pour moi. Mais de quelle bonne nouvelle s'agit-il? Lorsque je vais acheter une crêpe, parce que moi j'aime bien les crêpes, c'est une très bonne nouvelle pour moi et pour mon ventre, parce que je suis heureux de manger une crêpe, parce que j'aime les crêpes. Mais qu'est-ce que ça va apporter à ma sœur Marie à Jésus, le fait que j'ai mangé une crêpe? Rien du tout. Qu'est-ce que ça va apporter au diacre Léonard? Rien du tout. La bonne nouvelle dont il s'agit, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mort sur la croix pour le pardon de nos péchés.
Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Il est à une position d'autorité à la droite de Dieu le Père. Nous sommes assis en lui et nous avons l'autorité que Christ a. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Deuxièmement, donc on a dit, l'évangéliste est un messager porteur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est le nom dans le Nouveau Testament de ceux qui annoncent le salut donc en Jésus et qui ne sont pas des apôtres. Je répète, dans le Nouveau Testament, c'est le nom de ceux qui annoncent le salut en Jésus-Christ et qui ne sont pas des apôtres. Ça, c'est pour le Nouveau Testament. On les appelle évangélistes. Ils ne sont pas apôtres, mais ils annoncent la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ. On les appelle évangélistes. Mais vous allez voir tout de suite la différence. Il y a la différence entre le ministère d'évangéliste et la grâce d'évangéliste. Deux choses différentes. De la même manière dont il y a une différence entre celui qui prophétise et le ministère du prophète, c'est la même chose en ce qui concerne l'évangéliste et ceux qui en ont la grâce. Premièrement, l'évangéliste a pour but de répandre la bonne nouvelle. Notez ce détail très important, c'est parmi les non-croyants pour les amener à Jésus-Christ. Très important de le noter. L'évangéliste a pour but de répandre la bonne nouvelle parmi les non-croyants pour les amener à Jésus-Christ. Donc, le ministère de l'évangéliste consiste essentiellement à manifester sa grâce en dehors de l'église locale ou en dehors du corps du Christ. L'évangéliste opère, si on peut le dire, dans le monde pour dépouiller le royaume des ténèbres et remplir le royaume de Dieu. C'est la mission de l'évangéliste. Autant dire que nous avons là, comme le ministère du prophète et de l'apôtre, un ministère ô combien important. Donc, je tente d'aller doucement pour ceux qui prennent des notes. L'évangéliste a une seule prédication. C'est la prédication du salut. La prédication d'un évangéliste pur tourne autour du salut. Un évangéliste est capable d'orienter son message vers le salut à partir de n'importe quelle portion des Écritures. N'importe laquelle. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, un évangéliste pur est capable de prendre une portion des Écritures qui n'a rien à voir avec ce qui est l'évangélisation, mais il la tourne vers le salut. C'est sa grâce. Un évangéliste est capable de prendre cette portion des Écritures, je pense dans Genèse 22, où Abraham envoie son fils sur la montagne pour le sacrifier, pour tourner cela vers le salut. Un évangéliste est capable de prendre la conquête de Canaan avec Josué et tourner cela vers le salut. Il est capable de le faire. Bien évidemment, à partir de la croix, l'évangéliste oriente sa prédication. C'est sa grâce. L'évangéliste donc a une prédication simple, mais essentielle. Elle n'est pas compliquée. Nous sommes tous des pécheurs. Jésus-Christ est celui qui est venu pour le pardon de nos péchés. Il est mort à la croix. Il est ressuscité le troisième jour. En croyant plutôt en son œuvre, vous pouvez avoir accès au pardon des péchés.
vous pouvez être justifié et vous pouvez avoir accès à la vie éternelle. Point barre. Ça, c'est le message de l'évangéliste. Très simple. Simple, mais pas simpliste. Simple, mais essentiel. Simple, mais primordial. Et c'est là où Dieu nous attend. Notez avec moi que l'évangéliste a un don. Il a un charisme particulier pour ramener les gens au salut. Un évangéliste, sans ouvrir la Bible, sans dire Dieu m'a dit, sans faire de miracle, sans prendre les Écritures, est capable de ramener n'importe qui au salut. Un évangéliste, à partir des informations, et c'est terrible, hein, à partir des informations de BFM ou de TF1, est capable de ramener n'importe quel païen au salut. C'est sa grâce, c'est son don, c'est son charisme, c'est comme ça. Il le fera mieux qu'un pasteur, il le fera mieux qu'un prophète, il le fera mieux qu'un docteur. Et ce qui est terrible, c'est que, par exemple, l'enseignant ou le docteur est capable, plutôt explique le salut mieux que l'évangéliste, il va démontrer, expliquer, décortiquer le salut et tout ce qui est salutaire et tout ce qui est rattaché au salut mieux que l'évangéliste, mais ce n'est pas sa grâce de ramener au salut. Lui, il explique qu'est-ce que le salut. En revanche, l'évangéliste, il va, grâce plutôt à son charisme, grâce au don, grâce à la grâce que Dieu lui a faite, il peut ne pas expliquer qu'est-ce que le salut, mais ramener au salut. C'est son don. C'est la grâce que Dieu lui a faite. Il a un charisme spécial, spécifique. Il a une onction spéciale pour ça. Il trouve les mots justes pour parler à la foule comme à un individu. Un évangéliste est un caméléon pur. Il s'adapte. Qu'il y ait la foule ou qu'il y ait un individu, l'évangéliste s'adapte à tout. Il est prêt à tout. Il est paré dans sa tête. Lui, ce qu'il veut, c'est dépouiller l'enfer pour remplir le royaume de Dieu. Il est prêt à tout. Qu'il y ait une personne, 2 personnes, 100 personnes, un évangéliste va trouver les mots justes, les mots qu'il faut pour ramener au salut. Et il va les persuader et il y aura des résultats. Il va avoir des mots qui touchent le cœur afin que le païen se rende compte de sa misère, se rende compte que sans Dieu, il ne peut rien. Sans Dieu, il ne peut rien faire. Se rendre compte que ce monde n'est que vanité et que l'essentiel, c'est Dieu. Par quel moyen? Jésus-Christ, notre Sauveur. Il aura le charisme nécessaire, la gestuelle. Il aura les mots qu'il faut pour convaincre. L'évangéliste prospecte pour le royaume de Dieu. L'exemple typique qui nous est donné dans le Nouveau Testament, acte 8 à partir du verset 5, c'est Philippe, et nous allons lire jusqu'au verset 14. Acte 8, verset 5 au verset 14. Acte 8, verset 5, du verset 5 au verset 14. Voici ce que dit la parole de Dieu. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie.
Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Le verset 14 est important, surlignez-le. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Alléluia. Ce texte que nous venons de lire nous précise que Philippe, qui était évangéliste, il était diacre auparavant, et au bout d'un moment, les apôtres vont discerner la grâce qui était en lui et que le Seigneur avait déposée en lui. Et la Bible ne nous dit pas en tout cas à quel moment, mais il va avoir son ministère d'évangéliste. Et il va certainement être, même si la Bible ne le précise pas, être consacré évangéliste. Pour aller effectuer son ministère, il nous est dit qu'il arrive en Samarie. Et là, voyez-vous, c'est toute une foule, plusieurs personnes que Philippe va ramener à Jésus. Et il va y avoir des manifestations. La Bible dit que des démons sortaient de plusieurs personnes également étaient guéries. Et vous voyez, c'est là les dons, les signes qui accompagnent un véritable évangéliste. Notez-les. L'évangéliste, dans la liste de 1 Corinthiens 12, a pour don des dons de puissance. Des dons de puissance. Donc, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, le don de foi. Il peut également avoir le don de discernement des esprits. Donc, les dons qui accompagnent un évangéliste de ministère sont des dons de puissance. Et c'est ce qu'a manifesté Philippe, et c'est la raison pour laquelle, après avoir prêché, il y a eu des manifestations spectaculaires. C'était extraordinaire. Et vous allez voir pourquoi je donne cette précision, parce que c'est important pour notre enseignement, de savoir qu'un évangéliste a des manifestations spectaculaires et a du succès. Il est important de le savoir. Mais notez qu'avant d'effectuer les manifestations, la Bible déclare que Philippe a prêché le Christ. Il a prêché le Christ. Il n'a pas prêché son nom. Il a prêché la parole de Dieu d'abord. Bon. Ce même Philippe, vous connaissez l'histoire, il nous a dit que là, il est allé en Samarie, il s'est adressé à la foule. Mais au verset 24 de Actes chapitre 8, la Bible nous dit qu'un ange va parler à Philippe et va lui demander d'aller du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et là, il va croiser un eunuque éthiopien. Vous voyez, c'est ce que je disais tantôt, l'évangéliste s'adapte à tout, à la foule en Samarie et là à un individu, en particulier l'eunuque éthiopien. Et dans les deux cas, Philippe n'a pas échoué. Dans les deux cas, que ce soit à la foule ou que ce soit auprès de l'individu, en l'occurrence donc l'eunuque éthiopien, Philippe a eu des résultats. Et il a amené ces personnes au salut. Le besoin qu'a un évangéliste dans son caractère, c'est l'humilité. L'évangéliste a besoin d'humilité. Pourquoi? Parce que le surnaturel accompagne l'évangéliste lorsqu'il exerce le ministère.
Le surnaturel l'accompagne. Les dons se manifestent, le charisme se manifeste. Les résultats, il y en a beaucoup. Et là, c'est un ministère à succès. L'évangéliste a beaucoup de succès. Et donc, c'est, comme je le disais tantôt, donc c'est très spectaculaire. De voir des manifestations d'évangélistes, c'est vraiment spectaculaire. Alors, il aura besoin d'humilité. Pourquoi? Parce que ça peut vite lui monter à la tête. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi également il a besoin d'humilité. Il est inconcevable qu'un évangéliste n'ait pas de don pour exercer son ministère. S'il n'y a pas de manifestation, ce n'est pas le ministère d'évangéliste, mais simplement une grâce d'évangéliste. Il faut qu'il y ait manifestation. C'est obligatoire. Pas seulement manifestation au niveau des prodiges, des miracles, manifestation au niveau du rendu, au niveau du quota. Quelqu'un qui dit qu'il est évangéliste, il faut que dans l'année, il nous montre la feuille de route nous disant quelle ville il a évangélisé, quelles sont les personnes qui ont donné leur vie à Jésus par lui et par sa prédication. Un évangéliste disant qu'il est évangéliste, qui ne manifeste pas les dons de puissance, qui ne prêche pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ, envers qui il n'y a pas de repentance, d'appel au salut, et des gens qui se repentent en abondance, n'est pas un évangéliste. Alors, tu peux aller évangéliser, avoir quelques résultats de temps en temps, c'est très bien. Ça ne fait pas de nous des évangélistes. On a peut-être la grâce, la facilité à parler, la facilité à appeler au salut, à exhorter pour le salut, exhorter à la repentance, exhorter les hommes, les femmes, les païens à accepter Christ comme sauveur et comme Seigneur. Ça ne fait pas de nous des évangélistes. Pas du tout. Pour qu'on soit évangéliste, je le répète, les dons de puissance doivent se manifester. Et le résultat, c'est-à-dire avec facilité. Certaines des caractéristiques que j'ai données tantôt, c'est-à-dire la facilité à parler, à convaincre, ça doit se manifester. L'évangéliste ne cherche pas. L'évangéliste ne bégaye pas. C'est en lui. Il a le fardeau des âmes, il a la vision des âmes. Lorsqu'il parle, c'est de tout son cœur qu'il parle pour ramener au salut. Il ne force pas. C'est en lui. Et il y a un exemple que vous connaissez et dont j'ai déjà parlé, c'est Billy Graham, qui est certainement l'un des plus grands évangélistes du siècle dernier, auprès de qui vraiment des manifestations, plutôt des conversions et repentances se sont manifestées en grand nombre. Ce qui est bizarre, et c'est Billy Graham lui-même qui le dit, c'est que lui, il n'y avait pas de guérison. Il n'y avait pas de manifestation spectaculaire. Alors vous allez me dire, mais frère Olivier, tu as dit tantôt que si quelqu'un ne manifeste pas les dons de puissance, il n'est pas évangéliste. C'est vrai. Mais pour lui, c'est différent. Déjà, le quota était largement atteint concernant les repentances en abondance lorsqu'il effectuait des croisades. Deuxièmement, au début du siècle, au début du 21e siècle, notez, et c'est très important, au début du 21e siècle, il y avait une ignorance en ce qui concerne les dons spirituels dans la plupart des églises traditionnelles non charismatiques. Notez-les. Donc, ça comprend les églises baptistes. Dans la plupart des églises non charismatiques, au 21e siècle, il y avait une ignorance grande et grandissante des dons spirituels, sur les dons spirituels. Je sais qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Voilà pourquoi je vais enseigner sur les dons spirituels.
après avoir enseigné sur les ministères dons. Il y avait une ignorance. Justement, les baptistes, pour la plupart, ne croyaient pas en ces choses. Et Billy Graham appartenait aux églises traditionnelles non charismatiques. Voilà pourquoi, avec facilité, il pouvait parler. Avec facilité, il pouvait convaincre. Avec facilité, je ne sais pas, je n'ai pas le nombre exact, mais c'est des centaines de milliers de personnes qui se sont converties à travers son ministère. Et il avait une grâce particulière, c'est que Billy Graham était écouté. Il avait un caractère, il était respecté de tous à cause de son caractère, à cause du fait que Billy Graham n'avait qu'une seule parole. Vous vous imaginez, il n'a pas fait de miracle. Il n'a pas exercé les dons de puissance, mais juste parce qu'il avait du caractère. Il avait un bon témoignage et tous les présidents, aussi longtemps qu'ils vivaient, des États-Unis, qui ont été à la présidence, ont invité Billy Graham au palais. Par moment, on ne l'invitait pas, c'est les présidents eux-mêmes qui se déplaçaient chez Billy Graham. Il était très respecté. On avait une haute estime de Billy Graham. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, je le dis pourquoi? Parce que aux États-Unis, les évangélistes et les télé-évangélistes, il y a beaucoup qui ont dévié et il y en a beaucoup qui ont été sujets à scandale. Il y en a beaucoup. Et vous allez le voir, on va peut-être en parler tout à l'heure, non pas que je veux pointer du doigt les télé-évangélistes, non, je veux parler du ministère d'évangéliste en général et ce qui peut y avoir comme dérive dans ce ministère. Vous voyez, contrairement à Billy Graham, j'aime un homme dont je parle souvent, c'est Smith Wigglesworth. Il démontrait les dons de puissance. Il avait une telle autorité, il avait une foi démesurée. Smith Wigglesworth pouvait prêcher et à la fin de sa prédication, il faisait un appel avec audace. Et il disait, les 15 premières personnes qui vont s'approcher de l'autel sur lequel j'ai prêché, 15 premières personnes qui sont malades, à partir du moment où vous vous approchez, vous allez être guéris. Et il va dire, s'il n'y a pas de guérison, ça veut dire que je suis un menteur et un imposteur et que ce que j'ai prêché n'est pas vrai. Frère, si vous étudiez la vie de Smith Wigglesworth, vous allez voir que c'était un fou de Dieu. Et en effet, de la même manière dont il disait la chose, ça s'accomplissait. Les 15 premières personnes qui venaient à l'hôtel étaient guéries. Le reste, c'était par la foi. L'histoire raconte que cet homme, lorsqu'il priait pour un malade ou un paralytique, et que ce paralytique restait dans sa chaise roulante, tellement c'était un fou de Dieu, et qu'il ne voyait pas de manifestation à première vue, il le soulevait, il le prenait littéralement, il le prenait avec ses deux mains et il le soulevait de sa chaise roulante. Et ça marchait. Vous voyez, l'évangéliste est charismatique. On écoute un évangéliste, il est vraiment impressionnant. On a beau dire, oh non, moi, rien ne peut m'impressionner. Frère, on reste des hommes. Il y a des choses qui peuvent nous épater. Et l'évangéliste épate. Étudier la vie de Smith Wigglesworth, il était un fou de Dieu, un homme de foi. Et voici ce qu'il va dire. Il dit, je ne me laisse pas impressionner par ce que je vois. Ce que je vois n'est pas important. Lorsque je prie pour un démon, le démon doit sortir. Peu importe qu'il y ait manifestation ou qu'il n'y ait pas manifestation. Je ne me laisse pas impressionner par ce que je vois, je me laisse impressionner par ce dont j'ai foi. Ça fait toute la différence. Ça veut dire que ce qui impressionnait Smith Wigglesworth, c'était la parole de Dieu et la capacité de Dieu à pouvoir guérir n'importe quel malade, à pouvoir délivrer n'importe quel captif. Ah, que Dieu suscite des évangélistes authentiques au milieu de nous.
Il avait une audace. Il disait à la foule, si personne ne guérit, je suis un imposteur. Dites et publiez parmi la ville où je suis passé que je suis un imposteur. Et il y a certaines dimensions de foi. Hein? Vraiment, il y a certaines dimensions de foi. Mais vous voyez, toutes ces choses qui sont impressionnantes, un évangéliste doit y prendre garde. Pourquoi? Ça peut entraîner à l'idolâtrie. Pour les chrétiens les moins affermis, même pour les païens, parce que j'ai dit tout à l'heure que le ministère d'évangéliste s'exerce en majeure partie en dehors de l'Église, en dehors de nos quatre murs, en dehors d'une église locale ou en dehors de l'église corps de Christ. Et donc, comme ils ne connaissent pas, ils peuvent vite être idolâtres et se trouver un nouveau marabout, entre guillemets. Vu qu'ils ne connaissent pas, c'est normal. C'est normal. Et vous voyez, c'est là où Philippe a été extraordinaire. Je parle de l'évangéliste Philippe en acte 8, du verset 5 au verset 14 que nous avons lu tout à l'heure. C'est là où Philippe a été extraordinaire. Il n'a pas laissé les Samaritains être des idolâtres comme il l'était pour Simon qui le suivait partout. Il n'a pas laissé les Samaritains dire voici notre nouveau gourou, le Simon le magicien est dépassé. Non, voici Philippe le nouveau gourou. Non. Il faut que l'évangéliste, comme Philippe, n'ait pas d'orgueil trouvé en lui. Sinon, c'est vite la dérive. C'est vite la dérive. C'est vite l'idolâtrie. C'est vite, ce ne sera plus le christocentrisme. Non. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ce ne sera plus le christocentrisme. Les hommes seront concentrés sur l'homme et non sur Christ. Or que l'homme de Dieu qui est évangéliste est utilisé par Christ, par le Saint-Esprit, pour effectuer tout ce qu'il effectue. Alléluia. Donc, il faut prendre garde, ministère d'évangéliste, à ne pas que les gens commencent à être idolâtres, à ne pas avoir d'orgueil trouvé en nous. Voilà pourquoi Paul nous exhorte à l'amour, à l'amour, à l'amour. Rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels. C'est ce que Paul dit. J'aimerais que vous notiez ceci. Comme le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, c'est un ministère difficile et ingrat. C'est un ministère difficile et un ministère d'ingrat. Plutôt un ministère ingrat. Pourquoi? Rappelez-vous, le prophète, lui, c'est la révélation, pas seulement l'inspiration, mais il est assis dans la révélation. Ça veut dire qu'il doit passer beaucoup de temps avec le Seigneur, beaucoup de temps, comme on aime à le dire, et comme la Bible aime prendre cette image, sur la montagne, avec Dieu. Ça, c'est le ministère du prophète. Rappelez-vous qu'un prophète, normalement, à moins qu'il ait une grâce d'apôtre, n'a pas d'église. Si un prophète a une église, ça veut dire qu'il doit en avoir plusieurs, et ça veut dire qu'il est appelé à l'apostolat. C'est la même chose pour l'évangéliste. Voilà pourquoi c'est un ministère ingrat. Pourquoi? Si on n'a pas d'église, comme le pasteur, comme un apôtre, ou éventuellement un enseignant, si on n'a pas d'église locale et que nos ministères doivent s'effectuer la plupart du temps à l'extérieur, parce que les églises ont besoin de la voix des prophètes et ont besoin des grâces des évangélistes. Mais il y a une instabilité au niveau financier. Là où le pasteur est censé avoir un salaire fixe, là où l'apôtre ou encore l'enseignant, le docteur, peuvent avoir des églises et normalement devraient avoir un salaire fixe, ce n'est pas la même chose pour le prophète et pour l'évangéliste. Voilà pourquoi ce sont les deux ministères remarqués où il y a le plus de scandales.
Regardez bien, c'est les ministères où il y a le plus de scandales. Pourquoi? Le prophète va commencer à recevoir des révélations et va vouloir être, et ça c'est déjà vu, vous avez de l'expérience dans l'Église, et va commencer à vouloir soutirer des sous aux gens. Voilà pourquoi tant que le Seigneur ne t'a pas mis à part, il y a l'appel, mais il y a la mise à part. L'appel, préparation, mise à part. Appel, préparation, mise à part. Non, notez au rouge. Appel, préparation, mise à part. Tant que Dieu ne t'a pas dit, commence l'œuvre. Frère, reste dans ton travail jusqu'à ce que tu entendes la voix de Dieu. Sinon, tes enfants et ton épouse, ou alors ton époux et tes enfants vont souffrir. Et là, tu vas commencer à recevoir des révélations de la chair pour pouvoir donner du lait à tes enfants. Tu vas commencer à orienter tes prédications pour faire plaisir aux gens et pour que ces gens-là s'aiment dans ton ministère. Tu vas commencer à donner des enseignements qui sont orientés vers les finances et ce n'est pas là où Dieu nous attend. Et c'est la dérive dont je parlais là au niveau des téléévangélistes aux États-Unis qui faisaient malheureusement des appels de fonds déplacés. C'était déplacé. C'est un risque. Si Dieu t'a appelé, je t'assure, au ministère de prophète ou d'évangéliste, premièrement, beaucoup de sagesse. Il y a l'appel, tu as entendu Dieu, c'est très bien. Maintenant, il y a la préparation et puis il y a la mise à part. Bien que tu sois préparé, il faut que Dieu te dise, comme il l'a dit à Paul et Barnabas lorsqu'ils ont quitté Antioche en Acte 13, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Frères, il ne nous est pas dit que Paul ait manqué de quelque chose. Il était soutenu. Pourquoi l'appel? Et même lorsque il semblerait qu'il ait manqué de quelque chose, Paul, ponctuellement, faisait les tentes, comme Aquilas et Priscilla. Donc, c'est mon conseil. Attendons la mise à part. Deuxièmement, sachons faire quelque chose de nos 10 doigts. Parce que si tu es appelé à être prophète ou évangéliste, sache que ces ministères sont ingrats. Ce n'est pas nous qui le voulons, c'est comme ça. En principe, un évangéliste n'a pas d'église. En principe. S'il a une église, ça veut dire qu'il est appelé à être apôtre. Donc, ce sont des ministères difficiles et ingrats. Vous avez vu, Philippe, en Actes chapitre 8, verset 24, il a eu l'humilité. Vous avez vu, on a noté le verset 14. Philippe a bâti. Une fois qu'il a bâti, c'est fini. C'est aux apôtres de poser les fondements maintenant. Et je vais revenir dessus tout à l'heure. Alors, il y a un risque et il y a un piège auquel est confronté pas seulement l'évangéliste, mais tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu, l'orgueil, l'argent, les femmes ou les hommes pour les femmes et les femmes pour les hommes. Ce sont les 3 pièges. Et ça commence par l'orgueil d'abord, ensuite l'argent et les femmes ou les hommes. Pourquoi je le dis? Catherine Kuhlman, que vous connaissez tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous ferez des recherches sur Internet. Au bout d'un moment dans son ministère, elle vivait avec un homme qui n'était pas le sien. Jusqu'à ce qu'elle se soit repentie. Et puis qu'elle poursuive son ministère. Mais vous voyez, ça fait tâche. Ça fait tâche. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Nous, on a l'amour. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Oh non, elle a un mauvais témoignage, bien qu'elle exerçait les dons, etc. Au bout d'un moment, elle s'était détournée. C'est ça qui est malheureux. Donc, préservons nos témoignages également. Donc, je disais, le ministère d'évangéliste est limité à un seul message. Et il a une vision, c'est le salut des âmes. Il a besoin des autres ministères, comme le ministère de prophète,
l'évangéliste, lui, a surtout besoin, premièrement, du pasteur. Pourquoi? L'évangéliste appelle au salut, celui qui doit les enseigner les âmes qui vont accepter le Christ, c'est le pasteur ou encore l'enseignant ou encore un apôtre. Je parlais avec un ami, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le pasteur Fred. Et il me racontait le témoignage d'un évangéliste qui s'appelle Douglas Scott. Douglas Scott. Et il me disait que Douglas Scott rendait ce témoignage, il dit, mettez-moi dans n'importe quelle ville du monde, n'importe laquelle. En 6 mois, je bâtis l'église. Les gens viennent au salut et l'église est bâtie. Mais il va rajouter en disant, laissez-moi 6 mois de plus dans l'église sera détruite. Pourquoi? Ce n'est pas sa grâce. L'évangéliste n'est pas là pour garder le troupeau. Celui qui est là pour garder le troupeau, c'est le berger. D'ailleurs, pasteur veut dire berger. C'est la grâce du pasteur que de garder le troupeau. Il a lui aussi, on le verra, mais il a le charisme pour cela. Il a le discernement pour cela. Il a une grâce spéciale rattachée à son ministère pour cela, pas l'évangéliste. L'évangéliste amène des âmes au salut, point barre. Il n'est pas là pour être un berger. Il est là pour être un pêcheur d'hommes. Jésus dit à Pierre, laissez votre activité là. Moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. C'est ce que Jésus va dire à Pierre. Et c'est ce que Philippe a fait. Les Samaritains ont reçu la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait appel aux apôtres. Parce que la Bible dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Comment ils ont appris? Philippe a fait appel à eux. Même si le texte ne le dit pas clairement, il est clair que Philippe ait fait appel aux apôtres. Pourquoi? Parce qu'il devait poser les fondements en Samarie. C'est ça l'humilité. Il n'y avait pas d'orgueil en Philippe. Philippe ne s'est pas dit « Hey, si ça marche !» Il y a les dons, la grâce est là, les gens se baptisent, il y a tout qui est là. Je te dis, les apôtres, on s'en fout. Non, Philippe est resté calme. Et il a fait ce que le Seigneur lui demandait de faire. Et vous voyez, le ministère de prophète et le ministère d'évangéliste, ils doivent être prêts à tout. Eux, ils vont là où le Seigneur les envoie, sans discuter. Va sur le chemin qui est désert. Philippe n'a pas dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il est parti, il a croisé l'eunuque éthiopien, et voilà, un homme de Dieu, une servante de Dieu, doit s'adapter à tout, doit être prêt à tout, et doit être toujours prêt. Toujours. Donc, je disais que le drame, c'est quand l'évangéliste veut s'installer et être pasteur. Voilà, la grâce s'est manifestée et on veut s'installer et être pasteur. Non, ne fais pas ça, tu vas détruire ta vie. Reste dans ton domaine d'évangéliste. Si Dieu t'a appelé à être apôtre, d'autres vont discerner la grâce. D'autres vont discerner la grâce. Donc, l'évangéliste se déplace constamment. Ce qui n'est pas facile. Au cas où un évangéliste aura une famille, le risque, c'est l'envie de devenir donc pasteur. On veut devenir pasteur, mais là, ce n'est plus l'appel. Tu te rends maître de ta propre vie. Et là, Jésus n'est plus Seigneur. C'est lui qui appelle. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, dit la Bible. C'est Christ qui appelle. Et c'est normal, parce que l'évangéliste veut une stabilité comme tout homme. C'est normal, c'est légitime, c'est normal. Voilà pourquoi nous devons soutenir dans l'Église, corps de Christ, les pasteurs. Nous devons soutenir les prophètes. Nous devons soutenir les évangélistes. Ce ne sont pas des ministères évidents. Eux, ils se déplacent à l'extérieur. Il n'y a pas de salaire fixe.
c'est la grâce de Dieu qui les soutient. Mais soyons sages. Si vous avez l'occasion de bénir un prophète, l'occasion de bénir un évangéliste, faites-le. Parce que ce n'est pas évident. Écoutez ce que dit Actes chapitre 21. Il s'agit encore de l'évangéliste Philippe. Actes chapitre 21, à partir du verset 8. Je lis Actes chapitre 21 à partir du verset 8. C'est notre dernière lecture. Écoutez ce que dit la Bible. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver. Je m'arrête là. Au fait, ce verset nous apprend et nous dit que Philippe, premièrement, donc, était évangéliste et confirme que Philippe avait une famille. Pourquoi? Il avait 4 filles vierges. La Bible dit, ces filles-là prophétisaient. Donc, on est heureux d'apprendre que les femmes peuvent prophétiser. Amen. Elles étaient au nombre de 4 et elles prophétisaient. Mais si vous lisez plus tard, il y a un prophète nommé Agabus qui va venir, lui aussi va prophétiser dans une atmosphère prophétiquement prophétique. Non, j'aime la Bible. Philippe avait une famille. Philippe, lui aussi, aurait pu dire, moi aussi, je veux stabiliser ma famille. J'habite à Césarée. Vous m'envoyez dans le désert qui mène de Gaza à Jérusalem. Vous m'envoyez Samarie, vous m'envoyez par-ci et par-là. J'habite à Césarée. Non, soutenons nos évangélistes. Le problème auquel l'évangéliste peut être confronté, je le répète, c'est le manque de soutien financier. Comme les télé-évangélistes américains, il peut y avoir des appels de fonds déplacés. Et de toute façon, les gens ne sont pas idiots. Surtout quelqu'un comme moi. On va savoir, si tu fais l'appel de fonds, on va savoir si c'est parce qu'il n'y a rien dans le frigo ou il n'y a rien dans la voiture, ou si c'est parce que vraiment ça vient du Seigneur. On va savoir. On va savoir. Amen. Le risque auquel il peut être confronté, l'ouverture d'une église, alors qu'il n'est pas appelé. Pourquoi? Parce que celui qui ouvre une église, logiquement, doit avoir un salaire. Ou celui qui conduit une église, logiquement, normalement, doit avoir un salaire. Sinon, comment il s'occupe de sa femme, de ses enfants? Il fait comment? Ou alors de son époux et de ses enfants? On fait comment? Prier pour les gens, préparer les messages, préparer les enseignements. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore d'essence. Maintenant, on se déplace avec tous les véhicules. L'évangéliste fait comment? Vous l'appelez, peut-être à l'étranger, pour prendre le billet d'avion, peut-être le train ou en province, pour se déplacer. L'évangéliste fait comment? Voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour des évangélistes tels que le serviteur de Dieu Yanis Gauthier, qui est très intelligent. Si vous regardez son site internet, pour l'inviter, il va vous demander combien vous mettez à disposition pour qu'il vienne prêcher chez vous. C'est normal. Et il a raison. Au moins, il n'y a pas d'appel de fonds déplacé. Là, il prévient l'Église qui veut bénéficier de sa grâce pour que je vienne. Qu'est-ce que vous mettez comme enveloppe pour moi? Parce que je n'ai pas d'église. Il faut quand même que je mange. Il faut quand même que je me déplace. Il faut quand même que je subvienne aux besoins de ma famille. Et il a raison. Si vous êtes appelé à être évangéliste et qu'on doit vous inviter, il ne faut pas que l'argent soit un sujet tabou. Le salut est gratuit. Les récompenses, la grâce
Ça se déclenche, ça se mérite. Un évangéliste aussi que j'apprécie beaucoup, c'est l'évangéliste Cospiel. Alors, vous avez certainement appris qu'il est pasteur maintenant d'une église, Compassion Paris. Mais je vous apprends que Cospiel a une grâce apostolique. Voilà pourquoi il est pasteur. Et j'avais dit lorsque j'enseignais sur le ministère d'apôtre qu'il y a forcément un ministère qui va être plus visible que les autres. Lui, ce sera le ministère d'évangéliste. Quoi qu'il fasse, ce serviteur de Dieu-là, où qu'il aille, ou quoi qu'il fasse, la grâce d'évangéliste va ressortir plus que celle du berger. Obligatoire, c'est son appel. Mais il a une grâce apostolique. Voilà pourquoi il est pasteur. Alors, soutenez. Soutenons les évangélistes, soutenons les prophètes. Ce n'est pas évident pour eux. Pas du tout. Même de manière générale, soutenons les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas du tout évident. Discuter avec une servante de Dieu qui travaille dans le monde séculier, qui gère également un ministère, ce n'est pas évident du tout. Il y a les enfants, ce n'est pas du tout évident. Donc, pour ne pas qu'il y ait les scandales, pour ne pas qu'on les critique, pour ne pas qu'il y ait les appels de fonds déplacés, si on donne, si on soutient, il n'y aura pas d'appel de fonds déplacés. Si on donne, si on soutient, il n'y aura pas de révélation de la chair. Si on donne, si on soutient, il n'y aura aucun message orienté vers des choses qui vont plaire à l'homme, qui vont plaire à la chair de l'homme, qui vont les exciter pour qu'ils puissent venir semer par rapport au message. Soutenons-les. Un autre évangéliste que j'aime beaucoup, Charles Talingano. Quel impact, quel homme, quelle grâce. Vous voyez que lui, c'est avec facilité. Il peut fermer sa Bible, parler pendant 3 heures, vous allez l'écouter. Il peut fermer sa Bible, parler 4 heures, 6 heures, vous allez l'écouter. Vous allez vous avez plutôt avoir l'envie, 1, de vous repentir, 2, de vous rapprocher de Jésus. Obligatoirement. C'est sa grâce. Je parle des dons, des charismes. Charles Talingano, c'est un exemple palpable. Il est extraordinaire. Alors, je suis en train d'avancer vers la fin. Donc, la différence entre un évangéliste et quelqu'un qui a la grâce d'évangéliste, notez-le, c'est le message de persuasion. C'est le message de persuasion. Celui qui est évangéliste, il pousse à prendre une décision maintenant, immédiate. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il te pousse. Ça veut dire que dans ton cœur, tu vas sentir, bon, le mot oppression est trop fort, mais tu vas sentir un désir ardent de vouloir te rapprocher de Jésus maintenant, à l'heure, maintenant. Vous voyez, lorsque vous regardez la télé et qu'il y a une publicité, je ne sais pas, d'un fast-food, par exemple, le McDonald's, c'est déjà une chaîne connue. C'est déjà vraiment une multinationale connue et reconnue dans le monde entier, le McDonald's. Mais pourquoi y a-t-il la publicité à la télé? C'est pour que lorsque vous et moi, on regarde, on se dise, cette semaine, il faut que j'aille faire un tour parce qu'ils ont dit, venez comme vous êtes. Donc, il faut qu'on aille faire un tour là-bas, parce que les frites, elles sont bonnes en plus. Donc, vous voyez, ils sont malins. Ça suscite un désir. C'est la même chose pour l'évangéliste. Il va te donner envie de découvrir ce Jésus. Lorsque tu écoutes l'évangéliste, c'est comme la pub de McDonald's. Tu vas plutôt avoir l'envie de te rapprocher de Jésus et de te rapprocher donc d'une église locale pour pouvoir entendre encore parler de ce Jésus. Voilà pourquoi chaque personne qui passe derrière la chair doit être convenablement préparée. J'en profite pour féliciter notre frère Romaric qui nous a fait vraiment beaucoup de bien ce dimanche. Alléluia. Chaque prédicateur doit prendre son rôle au sérieux le dimanche.
Pourquoi? On va nous écouter. Et par notre prédication, au moins une âme peut être sauvée. Au moins une âme peut se repentir. Au moins une âme va avoir envie d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc, la différence entre l'évangéliste et celui qui a la grâce d'évangéliste, c'est le message de persuasion. Le pécheur se retrouve convaincu du péché. Il se dit non. La justice ne peut pas s'exercer par moi-même. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un rédempteur. J'ai besoin de ce Jésus. Je termine en disant, le ministère d'évangéliste est important et de lui dépend la croissance de l'Église. Donc, dépend la croissance d'une Église locale, mais de l'Église aussi corps de Christ. Pourquoi? Plus l'évangéliste amène des âmes au salut, plus les églises locales se remplissent. Plus les églises locales se remplissent, c'est le corps de Christ qui grandit. Nous devons prier pour que Dieu suscite des évangélistes au-devant de nous. Alléluia. J'en ai fini pour le ministère d'évangéliste. De toute façon, chaque ministère, il y a beaucoup de choses à dire.